Il est important aussi d'entrer un petit peu dans ce management-là. Donc c'est notre sorte de manager son temps, manager ses connaissances, manager comment est-ce qu'on peut faire les choses. Et puis, vous allez comprendre que ça va vous aider à grandir. Et quand vous avez l'esprit quantique qui vous accompagne, il n'y a rien de tel. Quoi de plus normal de faire la transition pour accueillir coach Issa Demé. Bonjour. Oui, bonjour. Joyeux Noël en passant. Merci. Merci. Alors, dans l'option quantique, on va parler de ce management quantique. Il s'agit de quoi précisément? Ok. Déjà, avant de parler de management quantique, il faut d'abord parler de la question du management. Ok. Qu'est-ce que c'est que le management? C'est vrai qu'il y a un débat académique autour du mot management. Ouais, donc, très académique. Voilà, les récentes définitions qui ont été peut-être plus acceptées datent de 2014, ce qui veut dire que la question du management est toujours d'actualité. Mais on ne va pas rentrer dans ce débat académique. Simplement prendre une définition simple. Quand on parle de management, c'est l'ensemble des outils de gestion d'une entreprise. Ou encore, c'est l'ensemble des outils ou des philosophies qu'on peut utiliser pour mieux gérer au fait une entreprise. Maintenant, quand on vient dans la question du management quantique, le management quantique n'est rien d'autre que l'utilisation de la physique quantique, de l'épigénétique, de la biologie fondamentale et qui renvoie au fait à comment la pensée, au fait, comment on peut modifier les gènes par la pensée. C'est un mélange de tout ça qu'on attribue maintenant à la question du management. Et qui a tiré son essence déjà depuis la maison, puisqu'on a pris la peine de regarder le comportement des femmes au foyer. Les femmes au foyer sont les meilleures au monde managers. C'est là-bas qu'on a commencé à regarder le comportement et que bon, d'autres ont commencé jusqu'à ce qu'on soit face à cette situation-là. Voilà, parce que la femme au foyer, elle a toujours un petit quelque chose qu'elle garde quelque part au fur et à mesure, qui peut sauver une telle situation, qui peut faire ci, qui peut faire ça au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle manager. Ménagère, elle ménage, elle manager. Ok, simple. Voici un petit peu ça, hein, coach. Ok. Donc, il faut dire que la question du management quantique, les adeptes, au fait, viennent souvent des sciences occultes. C'est-à-dire, ce sont des pratiques qui sont liées un peu à la métaphysique, qui sont liées un peu, au fait, à tout ce qui est comme spirituel, qu'on ramène maintenant à la question, au fait, du management. Mais quand cela nous tienne, oui. Ah, d'accord. Non, mais c'est l'entreprise, ce que les gens ne comprennent pas, les gens prennent l'entreprise comme étant une entité physique, alors que l'entreprise aussi est une entité spirituelle et une entité métaphysique. Parce que derrière, au fait, l'entreprise physique qu'on voit, il y a en fait des phénomènes métaphysiques. Raison pour laquelle nous, dans le domaine quantique, on aime expliquer aux gens qu'en économie classique, on dit que l'entreprise est source de création de richesses. Alors que nous, dans le quantique, on dit que l'entreprise n'est pas source de création. L'entreprise vient justifier la mentalité de quelqu'un à pouvoir, vient justifier la richesse de quelqu'un. Mais si nous revenons, avant de rentrer dans le domaine scientifique pour expliquer, revenons un peu pour revoir le management même dans notre concept africain. Vous voyez, il y a certains pays, dans certains pays, pour taire les noms, lorsque le dirigeant de l'entreprise veut prendre une décision, il va d'abord consulter la nuit, ce qu'on appelle un marabout, en tout cas un guide spirituel. Bon. Est-ce que vous voyez? Okay. J'essaie de voir. Voilà, quand il veut en fait, prendre une décision ou quand il veut nommer quelqu'un, c'est ce guide spirituel là qui lui dit que la personne a nommé. Voilà, voici les personnes que moi je propose, qui est la meilleure personne à pouvoir gérer les choses. Et on se demande maintenant, est-ce que c'est le monsieur qui dirige la tribu ou c'est le guide spirituel? Ça me fait rigoler un petit peu parce que bon, il y a beaucoup de coqs, de chiens et de chèvres qui sont passés outre vie. Donc, la nuit, par exemple, vous allez voir que l'entreprise est gérée le jour par le manager, mais la nuit par le guide spirituel. Oui, lui, c'est le renforcement des capacités. Le renforcement des capacités. Le gars va marcher, il va se lever, aller au fait d'abord consulter, faire. Donc, tout cela, sans se rendre compte, et rejoint la question du management quantique. Ça veut dire que les Africains sont dans un management, puisque les théories classiques de la science ne peuvent pas expliquer cela. Alors, comment on peut expliquer ce sont les insuffisances de cette théorie pratique, quoi. Ok, d'accord. Mais au-delà de ça, même si on revient encore au Burkina, ici, dans tous les cas, on a vu des gens qui, en allant, ont pris 3 cailloux pour dire que les cailloux m'accompagnent dans toutes les décisions que je prenne.
Est-ce que vous voyez, tout cela rentre dans une question de management. C'est-à-dire que la personne, pour prendre ses décisions, va se référer à ces 3 cailloux. Tout à fait. Et dire que si je suis en erreur, là, c'est que c'est vous qui ne m'avez pas bien guidé. Le trépied. Le trépied. Est-ce que vous voyez? C'est pas simple. Donc, si on analyse tout cela, c'est pourquoi il y avait au fait un séminaire à l'université où j'ai eu à participer. Et j'ai dit, mais attends, comment pouvons-nous prendre tout cela dans la question du management aujourd'hui? Est-ce qu'on peut gérer l'entreprise et laisser cette question spirituelle, ou on peut gérer l'entreprise en la prenant en compte? Si nous la prenons en compte, en essayant de voir que la pensée, les croyances que nous entretenons, parce que les pays dans lesquels le gars ne peut prendre une décision que lorsque le guide spirituel donne sa décision, mais il met ça au fait dans la gestion de l'entreprise. Est-ce que vous voyez? Maintenant, est-ce que nous n'allons pas prendre tout cela en compte? Maintenant, donc, ça veut dire que le management au sein de nos pays africains ne s'éloigne pas de cela, parce qu'il y a des pratiques, je ne dirais pas occultes, mais des pratiques métaphysiques, ils sont derrière, que les gens amènent maintenant dans la question de la gestion de l'entreprise, mais qui n'est pas pris en compte. Et le management quantique va tenir compte de cela dans une conception africaine. Mais lorsqu'on va dans une conception scientifique, il a été pris, le management quantique est né en 2016, voilà, par comment on appelle, un ingénieur, un directeur d'opération, ou monsieur du terme d'Instagram, qui a, au fait, qui s'est rendu compte que gérer une équipe est assez complexe et une équipe est imprévisible. Lorsqu'on met des hommes ensemble pour qu'ils travaillent, c'est d'abord difficile de prévoir leur comportement et aussi c'est assez complexe de les gérer. Donc lui il a dit alors, compte tenu du fait que la physique quantique dit que tout est déjà créé et que nous sommes dans un champ de possibilités infinies, pourquoi nous n'allons pas alors utiliser certains principes de la physique quantique pour tenter d'expliquer ou de comprendre l'imprévisibilité des hommes dans une équipe? Voici la naissance au fait du management quantique. Donc là, on essaie alors de prendre au fait des principes de la physique quantique, tels que l'intégration quantique, tels que la superposition quantique, tels qu'un certain nombre d'éléments, la question des trous noirs, de la dualité. Donc on renvoie tout cela pour comprendre maintenant comment on peut gérer une entreprise, comment on peut prévoir le comportement des hommes, comment on peut prévoir certains éléments au sein de l'entreprise. Donc voici de façon générale tout ce qui entoure en fait, la question du management quantique. Ah, le management quantique en tout cas. Donc c'est tout ça là qu'on appelle le management quantique. Donc comment est-ce qu'on arrive à prévoir quelqu'un, comment on arrive à cerner la personne. Donc on dit bon d'accord, nous sommes face à quelqu'un d'imprévisible, introverti, extraverti, et qui a même de pouvoir nous présenter un petit quelque chose à tout moment. Quelles sont ses émotions, comment pouvoir gérer ses émotions et tout cela. Et face à un travail fait à la force ou bien comment est-ce que la personne réagit. Donc tout ça c'est un moment, c'est une forme d'analyse psychomentale et tout ça de la personne. Voilà. Si on veut scanaliser, c'est ça non? Voilà, c'est ça, oui, voilà, faire la canalise. Voilà, c'est comme si on scandait la personne complètement et puis on a dit bon maintenant on est sûr, voici le profil que nous avons face à telle chose et puis bon la personne peut réagir comme ça et peut nous amener tel résultat, tel résultat, tel résultat. Alors voilà, mais alors quelle est la différence réellement entre ces deux là? Parce que est-ce qu'il y a une certaine subtilité là-dedans dans ces deux côtés de management là, quantique et à la fois classique voire ordinaire? Oui, il y a une similarité. Au fait, vous voyez, on dit que le quantique est au fait à la base de tout. Seulement qu'il a été connu en dernier, la physique a été connue en dernière position. Prenons l'exemple simple. Lorsque nous venons dans la gestion classique, voilà, comme j'aime le dire aux gens, avant d'être quanticien, je suis d'abord gestionnaire de formation. Il y a ce qu'on appelle la question de la culture d'entreprise. Et lorsqu'on parle de la culture d'entreprise, c'est un certain nombre de pratiques voilà, qui permettent d'expliquer les croyances, les comportements. Et dans la culture d'entreprise, on a la question des mythes, la question il y a d'abord les valeurs, voilà, ensuite qui sont exprimées autour du logo. Ensuite, il y a les mythes, il y a les rites, il y a les symboles et il y a le héros au sein de l'entreprise. Et lorsque tous ces éléments sont réunis... On va prendre ça pour qu'on puisse mieux comprendre facilement. Quoi. Voilà. Donc, quand on parle de culture d'entreprise, on a les valeurs. Les valeurs, ensuite on a les mythes. Les valeurs, on fait allusion à quoi précisément? Les valeurs, ce sont des croyances, un certain nombre de croyances. Et ces croyances-là vont s'entourer autour d'un slogan. Donc lorsqu'on dit que l'entreprise a un slogan, le slogan véhicule au fait les valeurs de l'entreprise. Et toutes les grandes entreprises, au cœur,
Voilà. Des grands énervements. Des grands événements. Des grands événements. J'ai failli dire énervement. Voilà. Bon. Et vous voyez que ce qu'elle a été fait, c'est exceptionnel actuellement. Et vous voyez, partout où vous descendez, j'étais au Mali la dernière fois, on parlait de Bienvenue Tonsa, on dit l'international. Il dit Jack Bauer. L'international. Donc, vous voyez un peu. Voilà, donc. Verrouillé. Voilà, verrouillé et puis. Traité. Traité avec succès. Avec succès. Donc, voici un peu. Et lorsqu'on a le slogan renferme un certain nombre de valeurs. Ensuite, on a les mythes. Toute entreprise, il y a fait des moments exceptionnels, des légendes. Quand on parle de légendes dans une entreprise, voilà, des faits, des histoires assez emblématiques qu'on essaie d'expliquer, alors on parle alors des mythes. Quand on parle des rites, les rites, c'est un ensemble fait de cultes que l'on fait et ça va se tourner autour des symboles. Et lorsqu'on parle des symboles, lorsqu'on dit il y a un code vestimentaire, il y a des badges que nous devrons porter, il y a en fait une tenue qu'on doit porter, il y a une façon de s'habiller, de se cravater, et que les membres de l'entreprise se reconnaissent à ça, de telle sorte que vous voyez les pins qu'on porte, ça fait partie des symboles. Lorsque vous arrivez à quelque part, ces pins, on dit ah tu es de telle entreprise, c'est un sentiment. Et enfin maintenant il y a le euro. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus dans le système bancaire. Et le puis, système bancaire. Voilà, dans le bancaire et puis dans les assurances. Les assurances, voilà, vous voyez que tout le temps ils sont en veste, bien cravatés. Mais il y a certaines banques, moi j'étais dans une banque par exemple, où le code, et les chemises étaient, il y a trois types de chemises. Toute la semaine c'est ce que vous devez porter. Et le vendredi, il y avait au fait les tenues traditionnelles qu'il fallait porter. Les chaussures c'était couleur noire ou marron. C'était les deux. Et quand vous voyez quelqu'un dans cette entreprise, quand vous les voyez, d'ailleurs vous les identifiez tout de suite. Voilà. C'est comme une marque imposée. Voilà. Tout à fait. Donc, et enfin maintenant on a le euro. Maintenant, c'était à ça que je voulais. Le euro, c'est. L'argent, en fait, quoi. Non, pas l'argent. Ah, parce que vous êtes de l'autre. On aime bien ça. L'euro, généralement, tourne autour du chef, de celui qui est, en fait, du porteur du projet, de l'entrepreneur, c'est-à-dire du dirigeant. Lui, ils sont toujours présentés comme des héros. C'est pourquoi, quand l'entreprise a du succès, on a tendance à aller faire des documentaires sur la vie, comment ils vivaient. Même si la vie, on essaie même d'embellir, d'ajouter un peu. Ça, c'est le fond des communicationnels, ça. Ceux qui sont dans la communication. Voilà, de dramatiser la chose. On lui donne tout ce qu'il y a de beau là-dedans. Il n'a pas eu de soutien, il était dans une souffrance exceptionnelle et pouf, il est sorti de l'œuvre, il a fait des choses. Donc, on essaie d'embellir. Voilà. Maintenant. On peut des fois raconter des clous, mais c'est pas bien grave, ça passe. Alors donc on essaie d'embellir, de dramatiser ces histoires-là. Et ça tourne autour maintenant de la personne de l'entrepreneur. Et tout cela mélangé constitue ce qu'on appelle, si tout cela existe dans une entreprise, on dirait que l'entreprise a une culture et cela permet alors de renforcer le sentiment d'appartenance. Mais revenons à l'héros. L'héros est une personne, au fait, mais ces questions-là, quand on dit que ça permet de renforcer la culture d'entreprise, et ces questions sont perceptibles. Est-ce qu'on peut les toucher? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que voilà. Donc, on a dit que quand on parle de euro, du fait que quand on parle de la résilience, aujourd'hui nous sommes dans une situation de crise où on parle de la résilience au sein des entreprises. Et l'un des éléments les plus importants de la question de résilience, il y a les mythes et il y a le euro. Ça dit quoi? Qu'on est en train de dire aux entreprises aujourd'hui de prendre le temps et de raconter des histoires liées au zéro, comment on appelle, aux gens de l'entreprise, parce que cela leur donne de l'énergie, cela leur donne des forces à pouvoir tenir et à pouvoir amener l'entreprise au-delà de la crise. Mais cette question d'énergie vient d'où? C'est pas de la gestion classique. Quand on dit que l'histoire, non, c'est pourquoi lorsqu'on revient encore dans ces sciences, au fait, dans la médecine quantique, il y a Deepak Chopra qui parle de la superposition quantique. Et dans cette superposition quantique, il dit comment peut-on expliquer que la bonne santé du porteur, de l'entrepreneur, peut aussi expliquer le succès de l'entreprise. Et que si l'entrepreneur est malade, alors l'entreprise aussi commence à être malade parce que vous allez voir qu'au sein de l'entreprise, ça ne circule pas. Ça ne circule pas parce que, bon, d'accord, le temps, puisque le maître penseur, lui, déjà, il pense à autre chose que de penser à la, à la santé réelle de la structure. Donc, tout de suite, il va de pair que, bon, si d'aventure dans le socle aussi, il n'y a pas aussi ceux qui sont là-dedans, ben, ça va poser un problème. Parce que le décideur n'est pas là. Le décideur n'est pas là. Donc, voici une question de superposition quantique.
que les managers classiques ont introduit en fait, dans la question du management classique, mais qui peut avoir au fait, une explication dans le domaine quantique. Alors, pour dire que si, en termes de cette question d'énergie, ça veut dire qu'il y a au fait, une interférence entre la personne, c'est-à-dire l'entrepreneur, le porteur de projet, et l'entreprise, de telle sorte que si la personne se sent très bien, alors l'entreprise se sent très bien. Si la personne aussi ne se sent pas très bien, l'entreprise aussi ne se sent pas très bien. Et c'est cette question cette mythologie-là qui existe en fait au sein de nos entreprises africaines, où on parle au fait de la transférabilité de l'entreprise après le décès du promoteur d'entreprise. Parce qu'on se rend compte qu'en Afrique, l'entreprise au fait s'arrête dès lors que le promoteur d'entreprise aussi décède. Beaucoup, surtout en Afrique, malheureusement déjà, parce que beaucoup, quand elles héritent d'une entreprise familiale, eh bien, le plus souvent, on n'a pas tendance à tenir la route après 5 ans. Voilà, la succession après le décès. Donc, ça, ce sont des phénomènes réels. Pourquoi aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'études dans la faculté de gestion à l'université de Ouagadougou, il y a eu beaucoup de gestion sur en fait, la question de la succession après en fait, le décès du promoteur. Mais ça peut être expliqué de façon simple dans le domaine quantique. Donc il y a en fait un lien entre la question de le management quantique et aussi le management au fait classique. Donc il y a des éléments au fait du management classique que le management classique ne peut pas totalement expliquer, mais que le management quantique peut venir appuyer et mieux expliquer en termes de rites. Alors, puis quand on parle des rites, on parle des mythes, ça, on a tendance à le trouver dans la tradition. Mais pourquoi ça se retrouve dans l'entreprise jusqu'à ce qu'on dit que ça renforce le sentiment d'appartenance de l'entreprise dans le management classique, alors que ces éléments révèlent le fait des questions métaphysiques ou des questions spirituelles. Donc ça veut dire qu'il y a au fait un certain lien entre les deux types au fait de management. Alors, venons un petit peu, parlons de ce qu'on a comme chose, l'importance réelle de ce management pour les entrepreneurs. L'important déjà, c'est que aujourd'hui, si on arrive au fait à prendre ces éléments en compte, l'entrepreneur pourra aller mieux. Lorsqu'on parle de la question de euros, si au fait on arrive à expliquer aux gens que lorsque l'histoire, on parle de la résilience actuellement, on a eu même des séminaires ailleurs, dans certaines villes où on a expliqué cela, mais comment expliquer de façon scientifique aux chefs d'entreprise que pendant cette période de crise, ils peuvent utiliser leur histoire pour renforcer la résilience au fait de l'entreprise. Voici l'une des importants du management quantique. Donc aujourd'hui, apporter le management quantique au fait dans l'entreprise, c'est apporter une autre dimension et qui permettra en fait, de renforcer le sentiment d'appartenance, de renforcer la résilience des entreprises et de pouvoir permettre à l'entreprise d'aller au-delà. Cette question de la transférabilité en termes de succession aujourd'hui qui est difficile, si on arrive à comprendre cette superposition quantique, permet d'expliquer comment on peut faire en sorte que la santé, le bien-être au fait du chef d'entreprise n'explique pas forcément le bien-être au fait de l'entreprise, mais que l'entreprise puisse aller au-delà au fait du chef d'entreprise pour pouvoir vivre 99 ans renouvelables une fois. Donc voici un petit peu ça, quoi. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on dirait pour boucler pour aujourd'hui avec vous, coach Issa Deme? On le dirait que bon, d'accord, il est important de pouvoir faire la jonction entre les deux types de management, association quantique et ordinaire à la fois. Oui, il est intéressant de le faire. Dans tous les cas, les gens le font déjà de façon inconsciente. Oh, ouais. Donc aujourd'hui, de façon plus approfondie. Voilà, aujourd'hui, on vient leur dire seulement que cette façon de faire, que eux se cachaient dans les noirs, les nuits pour aller. Se cachaient les nuits pour aller vers là. Vous mettez à nuit quelque chose quand même. Hein. Bon, écoutez, nous sommes dans un contexte négro-africain. Oui. Bon, nous sommes dans la religion africaine, donc c'est important d'aller de faire les choses de façon directe, quoi. Bon, écoutez, bon, voilà. Je disais que les nuits, quand on voyait les 4x4 qui descendent, qui prennent les voies rouges. C'est eux qui ont tracé les nouvelles routes dans la brousse, là. Voilà. On se rend compte que... On voit déjà bizarrement, quand on va au village, on pense que c'était un sentier, et puis à un moment, on se trouve que bon, il y a des lèvres au milieu, et puis bon, il y a des traces. Qui a tracé ça? Nuitamment. Voilà, donc c'est de les rassurer qu'aujourd'hui, le quantique va tenter de les aider en expliquant que c'est fait de façon scientifique, voilà, afin qu'ils ne se cachent plus encore pour aller faire ces trucs-là. Bon, ne vous cachez plus, bon, écoutez, allez-y de jour, mais pas de nuit quand même. De nuit, voilà. Ça fait partie, le management prend ça en compte désormais.
C'est mignon ça. Bon, le bonadimètre quantique prend ça en compte désormais, donc n'allez plus de nuit, mais allez-y des jours. Voilà, des jours, bon, voilà, ça fait pas mal. Et puis bon, ayez pas devant vous aussi le beurre de qualité, on ne sait jamais. Parce que bon, vous connaissez la sauce jojo? Non. C'est une sauce qu'on connaît dans le sud-ouest. C'est une sauce elle est très nourrissante, elle est très appréciée d'ailleurs. La sauce jojo, si vous n'avez pas encore goûté à ça. Et je vous invite à avoir un ami lobby chez Birifort, Dagara et autres, ben voilà, dans la région. Et puis demandez une sauce jojo, vous allez savoir de quoi il s'agit. Ça tient lourd quand même, la sauce yo-yo. Et surtout le beurre de qualité qui accompagne ça, je ne vous dis pas, voilà. Et puis bon, beaucoup ne savent pas que bon, le beurre de qualité, c'est nutritif, hein. Il y a plein de valeurs là-dedans et autres, nutritives et tout cela. Et bon, parce qu'on commence d'ailleurs par les qualités qu'on mange comme fruits. Donc, en tout cas, coach Issa, merci beaucoup pour ce management quantique. Avec surtout la partie, il faut dire, bon, prenez ça en compte quand même. De temps en temps, ça aide. Hein. On m'a conté l'histoire la dernière fois. Hier, j'ai oublié de dire ça à l'abbé Paul Lada, mais on a dit non, que bon, c'était à l'église, qu'il y a quelqu'un qui allait prendre la communion, quoi. Arrivé, il s'est trouvé qu'il avait suffisamment, il était un petit peu comme le Seigneur des Anneaux, il en avait suffisamment au doigt, et le prêtre qui voulait lui donner la communion, qui lui dit, mais ah, mon ami, il dit, ah, mon frère, Jésus, il est seul, on est beaucoup. Ça aussi, ça va l'aider. Ah, l'aider un peu à ne pas nager. On va l'aider, parce que Jésus, il est seul, on est beaucoup. Vous prendre en charge, nous tous. Voilà. Donc ça aussi, quand même. Vous contribuez à l'accompagner. Ça va contribuer à accompagner Jésus, sinon il est seul, on est beaucoup. Rendre la tâche un peu plus facile. Tout à fait, en tout cas. Merci beaucoup, coach.